Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de mars 2022, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est une guidance sentimentale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, eh bien, vous le mettez de côté. Évidemment, ce sont des tendances générales, donc ça parlera à la plupart d'entre vous, mais pas à tous. Il y aura des messages pour certains et d'autres messages pour d'autres personnes. Donc vraiment, voilà, faites-vous confiance et faites confiance en vos ressentis. On va démarrer avec le Love Answers Book. Oui, je voulais vous dire également, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site. Donc pour plus de précision, vous retrouverez en barre d'infos donc le lien vers mon site. Donc je vais vous inviter à vous poser une question en rapport avec votre vie affective, vie amoureuse, bien entendu. La réponse, la voici. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Donc on a vraiment une interrogation là. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Donc voilà, là encore une fois, tout dépend de la question que vous vous êtes posée. Si elle renvoie à quelqu'un ou pas, mais là, eh bien, il y a une interrogation par rapport aux sentiments. Donc, on va poursuivre avec un tirage pour connaître les énergies principales, les tendances, les prédictions. Alors, bon, cette carte est tombée, donc je la garde. Donc, nous avons ici l'intuition. Vous êtes ce mois-ci, les taureaux, très connectés à votre intuition et vous est demandé d'y prêter attention. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et c'est par le biais de votre intuition aussi que vous pouvez en fait obtenir cette fameuse réponse et par rapport aux doutes que vous pouvez avoir par rapport à vos sentiments justement. Donc à la coupe, nous avons la carte du renversement avec la révolution. Et nous avons ici la lune qui renvoie à des doutes, encore une fois, possibles, ou à des illusions possibles. Donc pour certains, eh bien, il peut y avoir un chamboulement suite à la révélation de quelque chose, suite à des espoirs déçus peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui se casse la figure, en termes, pas forcément de relation, mais en termes de pensée, en termes d'idées, en termes de projet peut-être. Donc, en tout cas, faites-vous confiance et laissez-vous guider, laissez-vous porter par votre intuition par rapport à cela. Donc, on va poursuivre et on va approfondir avec ce même jeu. Alors, allons-y. Donc, celles-ci sont arrivées ensemble. Nous avons l'As des anges avec la découverte. Donc, vous apprenez quelque chose en ce mois. Vous êtes protégé, vous êtes guidé vers la découverte, vers l'apprentissage de quelque chose. Nous retrouvons la carte du renversement. Il y a quelque chose qui va vous chambouler. Il y a quelque chose d'imprévu.
Du coup, vous prenez de la distance, vous vous retirez par rapport à la situation. Vous apprenez quelque chose qui vous mène à vous retirer. Ça vous chamboule. Donc vraiment, encore, on a ici l'intuition. Hein, vous vous laissez guider par votre intuition. Une figure masculine ou paternelle peut vous aider à découvrir, apprendre quelque chose de votre relation ou en tout cas de votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, attention, ça ne sera pas pour tous, peut-être pour des couples non officiels, on peut découvrir peut-être pour certaines femmes que votre autre est peut-être papa. Et on peut aussi, pour certains couples, là pour inversement, pour des couples officiels, on peut découvrir que une grossesse, une attente d'un enfant. Et donc du coup apprendre, si vous êtes un homme, vous apprenez en fait la grossesse, et si vous êtes une femme, vous apprenez à l'homme. Donc le fait d'attendre un enfant. Il y a quelque chose qui chamboule énormément. Mais en même temps, ce qui va vous chambouler en même temps est là pour vous amener vers un mieux-être, vers une guérison et vers un équilibre. Donc il y a, à mon sens, rien de dramatique. Hein. C'est juste que voilà, il y a un événement qui arrive qui fait que vous allez prendre un peu de distance, vous allez vous retirer et voilà, vous allez vers un mieux-être. Hein. Donc c'est peut-être aussi en lien avec des doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à une situation. Mais faites-vous confiance. Alors, on va approfondir. En tout cas, les événements sont, j'irai protégés, hein, ici avec l'As des anges. Alors, y a-t-il eu peut-être un non-dit, un mensonge et du coup, vous découvrez cela. Vous avez le sentiment de perdre patience, mais vous est demandé vraiment d'être très patient par rapport à la situation. Ou alors c'est le fait de garder secret quelque chose, un événement, un imprévu. Et ça vous semble très long. Vous ne pouvez pas tenir pour certains. Donc c'est peut-être pour certains, attention, pas pour tous forcément, une grossesse qui était peut-être pas forcément prévue. Vous gardez ça pour vous, hein, peut-être pour certains. Et du coup, vous impatientez. Il y a, voilà, si vous êtes une femme, taureau, vous vous sentez impatiente, vous sentez un petit peu rebelle, hein, par rapport à la situation. Vous vous sentez un peu rebelle, vous êtes un peu sur la défensive. Alors vous vous retirez, mais vous êtes un peu sur la défensive. Et vous êtes prête à réagir. Vous êtes prête peut-être même à attaquer pour... Alors si vous êtes un homme, hein, c'est l'autre en face, hein, bien sûr, vous adaptez. Il y a un côté guerrier, hein, ce mois-ci, justement par rapport à vos bouleversements émotionnels, par rapport au changement, par rapport à l'imprévu. Alors, vous recherchez la complétude, hein, et vous, en quelque sorte, vous y accédez. Vous y accédez. Alors, je sais pas, mais vraiment, je pense que ça va parler à certains. Je sais pas. Pour moi, je vois pour certains une grossesse. Ou alors pour d'autres, ça peut être un projet. Un projet qui était attendu par l'un et peut-être pas forcément par l'autre. Du coup, il y a une complétude pour la personne qui attendait ce projet. Sauf que c'est pas clairement dit, c'est pas clairement annoncé, c'est pas clairement vécu. Et du coup, on attire à soi les foudres karmiques. Il y a des répercussions, d'où la révolution,
d'où le bouleversement émotionnel, d'où comment dire, l'équilibre qui a retrouvé et le besoin de temporiser les choses. Donc le bouleversement, il est là tout simplement pour rétablir un équilibre. Donc on va approfondir. Donc avec un autre jeu. Donc, par rapport au là. Alors là, j'ai vraiment beaucoup trop de cartes. Alors, je prends celle qui s'est retournée. Hein. Par rapport au non-dit, ou par rapport au mensonge ou au secret, on nous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour vous embarquer dans une situation qui pourrait être compliquée. D'où la patience qui est demandée, mais d'où votre impatience aussi. Alors, pourquoi ce côté rebelle ? Alors, le côté rebelle, si c'est vous ou si c'est votre autre, hein, c'est parce que il y a quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est éloigné, qui a pris de la distance. Alors, ça peut être dans le couple, hein, comme ça peut être par rapport à peut-être à une séparation qu'il y a pu y avoir. En tout cas, c'est par rapport à ça, hein, le côté rébellion, le côté on sent peut-être pas forcément l'autre n'est peut-être pas sûr de ses sentiments, ou vous-même n'êtes pas sûr de vos sentiments. Il y a quelque chose de déstabilisant, malgré les apparences, hein, me dit-on. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt à assumer les responsabilités, qui n'est pas prêt à assumer le projet à deux, qui n'est pas sûr de ses sentiments. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y a une répétition des schémas, hein, d'où la foudre karmique. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'est répété en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Peut-être ce que vous vivez là, vous l'avez vécu aussi avec un autre partenaire ou peut-être aussi dans une autre vie, pas forcément dans celle-ci, mais j'ai le sentiment que dans cette vie-ci, eh bien, il y a quand même une forme de répétition des schémas et il y a quelque chose que vous devez apprendre l'un comme l'autre et ça engendre en fait voilà, un bouleversement, d'où les foudres karmiques. Alors les foudres karmiques, c'est des répercussions, c'est les conséquences de nos actes, c'est les conséquences justement de la répétition des schémas par exemple, vous voyez. Alors, on va demander à... Alors, par rapport à la répétition des schémas, avec l'oracle des cœurs vaillants, je vous montre ici le dos, comme il est magnifique cet oracle. Vous pouvez retrouver la review de cet oracle hein, sur ma chaîne, hein, Guidance et soins de l'âme. Donc, pourquoi la foudre karmique? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la foudre karmique? Pourquoi ce contexte? Pourquoi cette situation? Avec ce bouleversement, cet effondrement, peut-être ce renversement de situation. Ok, alors... parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de fragilité. Nous avons ici la carte cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Voilà. La peur, ça peut être la peur aussi liée au fait de s'engager, la peur de ne pas réussir aussi. Ça peut être une peur de l'échec ou la peur vis-à-vis des sentiments. Sont-ils réels ou pas? Sont-ils assez profonds ou pas? Voyez. Donc, du coup, la répétition des schémas et l'événement qui peut se produire, hein, c'est vraiment en lien avec une peur personnelle que vous pouvez avoir. Des peurs aussi, hein, peut-être que les schémas en répétition sont liés à des peurs tout simplement. Et ça vient se manifester ce mois-ci. Alors, on va continuer.
En tout cas, vous apprenez, vous découvrez quelque chose ce mois-ci. Sans doute, c'est plus vous que votre autre qui vous éloignez, qui vous retirez, peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment confiance ou vous avez peur. Il y a quelque chose qui se trame à ce niveau-là. Donc, on poursuit, mes chers taureaux, avec un autre tirage. Nous avons ici donc la carte de l'allégresse qui nous parle de légèreté. Pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Donc là, eh bien, ça peut être pour certains célibataires qui ont perdu peut-être un petit peu espoir. Voilà, c'est un conseil de revenir vers votre enfant intérieur, même pour les personnes qui sont en couple, bien entendu. Il vous est demandé également d'exprimer votre amour, d'être vraiment dans le romantisme en gros. Exprimer votre amour, poser un geste romantique. Donc là, s'il y avait des non-dits aussi, il est important de laisser exprimer les choses, quoi qu'il se passe, de dire les choses telles qu'elles sont, sans mensonge. S'il y avait des non-dits par rapport à cela, bien voilà, de laisser partir tout ça et enfin de laisser tomber les masques. On peut nous dire aussi que par rapport aux enfants, votre vie amoureuse peut être affectée. Donc, pour certaines personnes, ça peut être justement, alors, vous voyez, on avait l'annonce de la grossesse, peut-être voilà, que ça puisse déstabiliser, peut-être c'était pas forcément prévu pour certains ou attendu par l'un ou par l'autre. Eh bien voilà, ça peut déstabiliser la relation. Ou alors, eh bien, c'est peut-être une famille recomposée, ou alors l'un attend un enfant, l'autre ne souhaite pas. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de lectures possibles par rapport à cela, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser ce mois-ci et qui vous fait douter, qui vous fait remettre en question même vos sentiments, mais il est important de laisser exprimer l'amour, si l'amour est là, bien entendu. Alors, on poursuit avec l'oracle des amoureux. Alors, allez, des petits messages de vos guides ou de votre amoureux ou de votre amoureuse concernant votre vie sentimentale. Alors ici, on nous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, c'est certainement par rapport au schéma répétitif, par rapport au karma aussi. C'est vraiment le fait d'abandonner quelque chose du passé pour pouvoir entrer vers autre chose, pour aller vers autre chose. Donc, et un conseil de lâcher prise pour que ça aille pour le mieux. Il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Un nouveau départ peut-être suite à cet effondrement, ce bouleversement, ce sol, on va dire, peut-être incertain, ce manque de stabilité, de sécurité ou de certitude vis-à-vis de ce qui se passe. En tout cas, voilà, il y a un nouveau départ qui se prépare, une nouvelle aventure, quelque chose d'inattendu sans doute, à laquelle vous n'avez pas forcément songé. Et voilà, la nécessité aussi de se défaire de quelque chose du passé. On va poursuivre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, ça va être je vais vous inviter tout simplement à penser à la personne de votre cœur, si bien entendu vous avez quelqu'un dans votre cœur. Donc pour obtenir son ou ses messages, donc ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'elle a à vous dire, bien entendu. Donc votre autre vous dit: je suis
aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors, on y va pour peut-être un second message. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc là, évidemment, il y a un nouveau départ possible. On doit abandonner le vieux pour faire place au neuf. Votre autre est aidé, il vous dit qu'il vous aime. Alors peut-être pour certains, votre autre, c'est peut-être pas forcément la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Dans ce cas, eh bien, faut pouvoir avancer vers la vérité et aller vers ce nouveau départ qui vous attend. D'abandonner l'ancien pour aller vers le nouveau et vous trouverez enfin l'équilibre et l'harmonie que vous attendez. Donc vraiment, ce qui est important aussi, c'est vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre intuition comme il était demandé, parce que forcément il y a eu des désillusions, des prises de conscience par rapport à cela. C'est vraiment important. Alors, on va faire voilà, je vais demander un conseil pour vous vis-à-vis de ce mois-ci. Un conseil donc pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, pour le lovoscope. Alors, le conseil, s'il vous plaît. Alors, ok. Je crois au bonheur. On vous invite à essayer et à entrevoir. Entrevoir ce que vous ne voyez pas encore, peut-être. Aller au-delà des apparences, au-delà des mensonges, au-delà des non-dits, au-delà des doutes, pour vous sonder vraiment. Et on vous demande aussi d'y croire. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en votre bonheur, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Voilà ce qui vous est demandé, ce que vos guides vous demandent par rapport à votre vie amoureuse. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager si vous le voulez bien entendu et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si le cœur vous en dit. À très bientôt pour d'autres vidéos.